L'Église est de plus en plus instrumentalisée par la politique. Voilà. Des pasteurs, pour avoir un peu d'argent, ils sont prêts à courtiser avec tel ou tel autre homme politique. On approche les hommes politiques pour les flatter. On leur apporte des prophéties. On leur dit combien on les a vus dans telle vision comme étant des aigles qui volent. Des aigles et des lions qui écrasent tout sur leur passage. Les gens auxquels on raconte ces inepties prophétiques, ce sont des gens dont il est de notoriété publique que s'ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ils sont orgueilleux. Ils sont atteints de ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez ça, le syndrome de l'hubris. C'est quoi? Eh bien, c'est l'intoxication au pouvoir. Oui, oui. Le pouvoir, il faut faire attention. Vous voyez? C'est ce qui plonge les gens dans la démesure. Vous étiez avec quelqu'un au campus, très simple. Vous avez terminé les études ensemble. Vous voyez? On vous a pris dans un cabinet, un homme bien posé, etc. Le jour où il a une petite parcelle, une once de pouvoir, c'est fini. L'orgueil s'empare de lui. N'est-ce pas? Il pense que désormais, il n'y a que lui qui a raison. Ça, c'est un symptôme d'une maladie mentale. On devrait examiner certains. Ce n'est pas parce que vous êtes assis sur un perchoir, vous avez une petite portion de pouvoir, que vous devenez la vérité. Attention, si tel est votre cas aujourd'hui, nous avons besoin de vous imposer les mains. C'est ainsi que beaucoup deviennent des paranoïaques. Voilà. Deviennent mégalomanes. Ils marchaient comme tout le monde. Quand ils arrivent là-bas, c'est... Ok, ça va. Allez, Hosanani. Certains doivent entendre cela. Je l'ai déjà dit, je me permets de le répéter. Les hommes sur qui vous exercez le pouvoir appartiennent à quelqu'un. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, ce n'est pas vous qui les avez créés. Ils appartiennent à quelqu'un. Eh bien, tôt ou tard, si vous ne travaillez pas au bonheur de ces hommes et de ces femmes-là, tôt ou tard, le juge des nations, le propriétaire ultime des âmes, tôt ou tard, il te demandera de compte. Oh, combien j'aimerais voir un peu le dernier jour de certains despotes, le jour où ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient fait n'était que de la vanité. Lorsqu'ils ont vu la mort s'approcher, j'aimerais voir ça. Je suis sûr, certains tremblaient comme des feuilles mortes. Mais c'était trop tard. Car dans ce combat-là, la mort triomphe toujours. Il n'y en a qu'un qui a vaincu la mort. Oh, alléluia. Donc, nous avons besoin du pouvoir, de la puissance du Saint-Esprit pour être une église qui renverse tout sur leur passage. Tous ces hôtels qui sont dressés ça et là, des hôtels de corruption, d'immoralité, ces hôtels d'idolâtrie. Tout cela, mes amis, doit être renversé. Et pour cela, il faut quoi? La puissance d'en haut. Une église qui brille de la lumière du Christ, c'est une église qui fait peur. C'est une église, mes amis, qui amène les gens dans la sainteté. Quand vous approchez quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, si vous êtes dans le péché, tout d'un coup, vous vous mettez à avaler de la salive. Parce que vous êtes mal à l'aise. Vous changez de visage. Et vous tournez, vous partez. Voyez? C'est qu'il y a une lumière qui vous a fait partir. Acclamons le nom du Seigneur.